il y a quand même toute une corde de gens qui sont surpayés dans l'administration publique. Et je vais vous donner quelques chiffres et quelques postes très intéressants. Alors, saviez-vous qu'il y a des ambassadeurs qui sont nommés? On en a quelques-uns comme ça. Et chaque ambassadeur touche 17 500 € par mois. Ça, c'est la grille indiciaire de la fonction publique? Ils sont en échelle LED? C'est prime compris. Oui, enfin là, ça, ce sont des ambassadeurs thématiques. Ça veut dire qu'on se retrouve à un ancien fonctionnaire. Attention, je connais bien le sujet. Eh ben, il y a un certain Nicolas Gallet, ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée. Oh là. Fantastique. Ce monsieur touche ça sert à rien, et ce monsieur touche 17 500 € par mois. Nous avons cette brave Ségolène Royal qui décidément on retrouve partout. Elle est ambassadeur chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Quoi? C'est bien. Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal. Elle est payée actuellement 17 500 € par mois pour être ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Ça n'a pas refroidi son salaire, en tout cas, de s'occuper de la banquise ou des deux banquises nord-sud, ça ne refroidit pas son salaire. Heureusement que tu as encore de l'humour. Oui, quand même, ouais. Après, il y a une certaine Michèle Boccoz, ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies transmissibles. J'ignorais que pour ce genre de maladies graves, enfin de choses assez graves au niveau santé, on avait besoin d'avoir un ambassadeur. Je saisis pas très bien, mais bon, en tout cas, cette brave dame est aussi payée 17 500 € par mois. Alors après, j'ai une question, Nicolas. Savez-vous combien touche le directeur président de la CNIL? Vous savez, ce qui est censé protéger nos droits et libertés. Informatique et liberté, la Commission nationale informatique et liberté. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, 160 000 € par an. Ah, c'est pas mal. Oui, quand même. C'est pas mal. Le directeur ou le président du CSA, enfin de l'ARCOM, 188 000 € par an. Mais j'ai envie de dire, Claude, ils ont du boulot, contrairement à ces ambassadeurs qui gagnent autant à ne strictement rien foutre. Ouais, bon, oui, si on veut, ils ont du boulot. Enfin, disons qu'ils ont une armada de personnes en dessous qui font le boulot, parce que... Alors, attendez, je vais peut-être encore plus croustillant. Le gouverneur de la Banque de France, qui aujourd'hui, en fait, je me demande qu'est-ce que fait le gouverneur de la Banque de France aujourd'hui, puisque de toute façon, la Banque de France, en l'état, c'est... Bon, bref, ça sert plus à grand-chose. Ben, c'est Monsieur François Villeroy de Galhau. Il touche quand même, tenez-vous bien, 37 580 € par mois, plus 5 643 € d'indemnité logement. Ah oui, quand même. C'est quand même pas mal. Ça met à peine un peu de beurre dans les épinards, ça, Claude. Enfin. Oh non, juste un peu de crème. Un petit peu de crème. Après, on a le président de la Société du Grand Paris. Ah ben, le Grand Paris, oui, dénommé Thierry Dallard, il touche 17 000 € par mois pour être président du Grand Paris. On a les énarques de Bercy, parce qu'il y en a pas mal, il y en a 600 quand même, 600 énarques hauts fonctionnaires à Bercy, ils touchent quand même des salaires qui se montent à plus de 15 000 € par mois. On a la présidente de la Réunion des musées du Grand Palais, une certaine Sylvie Hublac, qui touche 16 000 € par mois. On a le président de l'Institut du monde arabe, un dénommé Jacques Lang, qui a été reconduit pour un accord. Ah ben il touche, le petit père Lang, il touche 120 000 € par an. Ah bah oui, à boire des coupettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Juste à boire des coupettes, c'est bien, je trouve. Hein. Et ça continue à l'encan comme ça. Le président de la Réunion des musées nationaux du Grand Palais, 16 000 € par mois. Directeur général de Sciences Po, pardon, ça m'a échappé. 16 670 € par mois. Les directeurs de l'ARS, tiens, ça c'est intéressant. Il faut savoir que les directeurs des ARS touchent entre 16 000 et 17 000 € par mois. Et les préfets. Ouais. Directeur de l'ARS, par exemple.
Ouais, directeur de l'ARS en Île-de-France touche 17 000 € par mois. Oui, absolument, oui. Oui, oui, oui. Et les préfets, et j'en terminerai avec ces salaires, il y aura encore beaucoup plus à dire, mais bon, on va s'arrêter là. Il y a les préfets. Les préfets, c'est intéressant parce que les préfets sont au nombre de 250 dans notre beau pays. Seuls 127 préfets sont affectés à un poste territorial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a tout un tas de préfets hors cadre qui, en fait, ils conservent leurs avantages, mais en fait, travaillent plus. Eh ben, ils touchent quand même, quand ils sont préfets hors cadre, 8 000 € par mois quand même. C'est-à-dire à rien foutre, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Ça, c'est, oui, bah oui. Bon, enfin, bon, moi, si je touchais 15 000 balles par mois, je veux bien payer des impôts, ça me dérangerait pas, hein. Très, très honnêtement. Mais non, mais c'est intéressant parce que on comprend mieux pourquoi ils se battent tous pour garder le pouvoir et leurs privilèges. Je veux dire, ça paye quand même, ça paye, quoi. Voilà, ça paye énormément, quoi. Voilà. Mais le plus sidérant, là, je trouve que les pépites là que tu viens de nous délivrer, ce qui est vraiment remarquable, ce sont les ambassadeurs. Alors là, j'avoue que les ambassadeurs horizontaux, là, c'est quelque chose, transversaux. Ah là, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal. Mais elle a compris que si elle était Premier ministre, elle gagnerait moins. Tu vas gagner moitié moins, Ségolène, si tu es Premier ministre. Sauf si, évidemment, il y a tout le reste qui va avec et dont on ne parle pas quand on devient ministre ou Premier ministre, évidemment. Parce que normalement, un ministre, te fera remarquer, Claude, ça gagne beaucoup moins que les chiffres que tu viens de donner.